Bonjour, aujourd'hui nous allons parler toujours dans Illustrator de beaucoup d'outils. On va les cumuler parce que ce sont des outils qui ne sont pas sorciers à manipuler, mais il faut quand même qu'on les passe en revue. Alors ce sont les outils que vous trouvez dans la boîte à outils, donc notamment ici au niveau de l'outil trait. Donc, si vous faites un clic droit dessus, vous avez d'autres outils qui apparaissent, donc très rapidement on les passera en revue. L'outil pinceau que vous avez juste en dessous, si vous faites un clic droit dessus, on vous propose également l'outil forme de tâche et donc les outils qui vont vous permettre à faire des découpes et suppressions, effacements de vos formes. Alors, l'outil trait, c'est tout bête, on l'a déjà utilisé, hein. Vous cliquez dessus et vous tracez un trait. La caractéristique du trait, c'est que c'est son contour qui permet de le faire apparaître. Il n'y a pas de remplissage pour cet outil-là. Alors si vous en mettez un, en tout cas, il n'apparaîtra pas. C'est vraiment pour la gestion d'un trait avec un contour. Si vous voulez tracer le trait droit, vous maintenez la touche Shift qui permet, si vous êtes sur des formes, de faire soit des carrés parfaits, soit des cercles parfaits. Là, la touche Shift, ça sert à tracer droit, horizontalement ou, vous voyez, à 45 degrés ou verticalement. Ça, c'est la touche Shift. Si vous relâchez Shift, vous êtes libre de tracer ça comme vous le souhaitez. Ensuite, sous l'outil trait, vous avez l'outil arc, et qui sert à créer un arc, tout simplement. Voilà. C'est tout bête, mais c'est le même principe que pour le trait, sauf que c'est un arc. L'outil spirale, alors là, c'est pour créer une spirale, pareil, hein, voilà, je vous apprends pas grand chose, hein. Son nom indique bien sa fonction. Alors à la limite, ce que vous pouvez gérer avec l'arc, avec la spirale, pardon, c'est le nombre justement de spirales que va contenir cette spirale-là. Alors, nombre de spirales, je ne sais pas si c'est judicieux ce que je dis. Donc pour ça, vous prenez l'outil spirale, vous faites un simple clic sur le document, et là vous voyez que vous avez les réglages possibles de cet outil, et notamment donc voilà, le nombre de segments exactement. Donc je peux en mettre 25, hop, et vous voyez qu'à ce moment-là, ma spirale, elle est beaucoup plus complexe, elle va plus loin que celle qui était initialement créée. Ensuite, l'outil grille. Donc pareil, pour créer une grille, c'est tout bête, hein. Et cette grille, si vous double-cliquez sur l'outil, vous pouvez la paramétrer en nombre de séparateurs horizontaux et verticaux. Par exemple, je vais mettre un séparateur horizontal, un séparateur vertical. Alors vous pouvez même remplir la grille, hein, de couleur unie. Donc résultat, voilà, on a un séparateur vertical et un séparateur horizontal. Donc, si vous voulez faire une fenêtre, voilà pour la grille. Et puis vous avez un autre type de grille dite à coordonnées polaires, mais ce qu'on pourrait appeler aussi un radar. Et pareil, si vous double-cliquez sur l'outil, vous pouvez définir donc cette forme de radar en précisant le nombre de séparateurs concentriques et radiaux. Donc concentriques, c'est les séparateurs en arrondi, en cercle. On va mettre 2 par exemple. Et les radiaux, ceux qui partent du centre, on va mettre 10. Voilà ce que ça vous donne. Voilà. Donc voilà pour ces outils-là qui à la base servent à gérer des contours, hein, donc des traits, hein, des tracés, mais pour certains qui peuvent être remplis, hein, grillés, coordonnées polaires. Alors les autres aussi, on peut remplir de couleurs aussi cette forme-là. Voilà, sachant que ça s'arrête forcément hop, à la jonction entre le début du tracé et la fin du tracé qui est là, hein. Voilà. Alors ensuite, l'outil pinceau. Alors l'outil pinceau, il va vous permettre de peindre. De peindre, mais pareil, regardez, ça va vous faire un tracé. Vous voyez, avec plusieurs points. Mais c'est pas une forme. Donc c'est le contour qui permet de
de gérer l'épaisseur de ce que vous avez tracé. Ne pas confondre avec l'outil tâche de forme qui, lui, mettre une couleur, va me permettre, vous voyez, si je passe comme ça plusieurs fois, il va me planter, donc il m'a créé une forme, vous voyez, hop, c'est rempli à l'intérieur. Si j'avais fait la même chose avec l'outil pinceau classique, voilà, je peux essayer. Vu que le pinceau classique me crée des contours et pas des formes, regardez quand je relâche le clic, en fait, vous voyez, il m'a fait plein de points parce que c'est des tracés en fait qui se chevauchent. C'est pas le cas ici, il m'a créé une forme. Donc pour les illustrateurs qui veulent, qui ont une tablette graphique et qui veulent potentiellement colorier, on va dire remplir, peindre avec un pinceau, je leur conseille du coup l'outil forme de tâche. D'autant plus que si vous double-cliquez sur l'outil, vous pouvez le paramétrer de façon intéressante, c'est-à-dire vous pouvez dire tiens, cet outil a une taille de base que j'ai définie à 20 points, qui n'est pas fixe, donc vous pouvez faire changer ici cette valeur fixe et dire la taille est variable en fonction de la pression du stylet. Par exemple, on va dire que la taille va varier de 0 à 20 points, puisqu'on a 20 points de taille. Donc, ok, alors j'ai un stylet sous la main pour vous illustrer ça. Donc, en gros, si j'appuie doucement, j'ai un petit tracé, et si j'appuie plus fort, j'ai un gros tracé. Donc voilà, vous pouvez faire varier l'épaisseur en fonction de la pression. Non, donc ça, c'est aussi quelque chose d'assez intéressant avec cet outil-là. Alors ensuite, on va parler des outils d'effacement, entre guillemets. Alors vous avez la gomme, pour commencer, qui a, vous voyez, comment dire, un diamètre donné. L'idée, vous voyez, c'est que vous pouvez effacer, mais ça vous efface en créant des vecteurs. Vous pouvez effacer donc une partie de votre forme. Alors vous pouvez donc modifier l'épaisseur, donc le diamètre de la gomme, en double-cliquant dessus. Donc double-cliquez sur l'outil gomme et vous voyez, vous avez la taille ici qui est disponible. Alors pareil que vous pouvez gérer à la pression du stylet de votre tablette. Variation de la pression, pour effacer plus ou moins en fonction de la pression. Alors l'aspect arrondi, vous voyez, c'est pour avoir plus une ellipse qu'un cercle, et l'angle, c'est l'orientation. Donc si vous avez un arrondi, vous pouvez gérer l'orientation comme ça de l'ellipse. Et c'est le même principe, ça efface. Vous avez ensuite sous la gomme l'outil ciseau. Alors l'outil ciseau, il va vous permettre de couper. Donc, par exemple, je vais cliquer ici sur le tracé. Du coup, j'ouvre le tracé ici en créant une découpe. Et je peux faire la même chose de l'autre côté. Donc résultat, j'ai coupé ma forme en deux. J'ai deux morceaux. Et vous avez ensuite sous le ciseau le cutter. Et le cutter, il va vous permettre, vous voyez, de découper une forme de cette manière-là. Ensuite, vous avez en dessous de tout ça des outils de transformation. Alors on va commencer par l'outil rotation. L'outil rotation qui permet donc de faire tourner un objet. Donc sur un cercle, effectivement, on ne va pas voir ce que ça donne. Sur le rectangle, on verra mieux. Vous voyez, je fais tourner tout simplement l'objet. Et si je double-clique sur l'outil rotation, à ce moment-là, je peux préciser l'angle avec précision. Alors, je fais une rotation de 72 degrés. Alors, je peux lancer un aperçu. Voilà, j'ai fait une rotation de 72. Je peux même faire copier, auquel cas, au lieu de valider la transformation sur la forme en cours, il me laisse la forme précédente et il me crée une copie avec la rotation. Il suffit de faire CTRL-D derrière et vous répétez l'opération pour faire une forme particulière.
Donc l'autre intérêt de la rotation, c'est que vous pouvez définir son centre. Vous voyez que le centre de la rotation est au centre de la forme. Je peux très bien, à l'aide de l'outil rotation, cliquer pour ancrer le centre de rotation ailleurs. Et du coup, la rotation elle se fait par rapport à ce centre-là. Vous avez à côté de ça l'outil mise à l'échelle, Scale. Donc il va vous permettre, pareil, de définir une mise à l'échelle par rapport à un centre. Alors de base, normalement, la mise à l'échelle se fait par rapport à l'intérieur de la forme. Donc vous voyez, on peut étirer vers le haut, vers le côté, par rapport donc à ce point-là. Donc si je décale mon point ici, c'est par rapport à ce point-là que se fait la transformation. Alors vous avez ensuite d'autres outils aussi ici de déformation, et notamment l'outil largeur, qui est assez intéressant puisqu'il va agir sur le contour et plus particulièrement l'épaisseur du contour. Donc par exemple, sur cette ellipse, on va appliquer un contour noir par exemple. Alors noir. Donc on a vu déjà qu'on pouvait régler l'épaisseur de contour à l'aide de la petite zone ici en haut, ou de la palette contour ici à droite. Regardez, grâce à cet outil, je vais pouvoir dire à ce niveau-là de mon contour, je maintiens le clic et je vais créer une épaisseur. Vous voyez, donc j'ai épaissi ce côté-là, je pourrais pareil épaissir celui-là, voir ici, hop, le rendre moins épais. Vous voyez que vous allez pouvoir gérer vraiment agir vraiment sur l'épaisseur du contour à n'importe quel endroit de votre contour. Sachant que ça reste un contour tout de même. Si vous voulez obtenir la forme qui correspond à ce contour, à ce moment-là, il vous faut décomposer l'aspect de votre objet. Et là, effectivement, vous obtenez un groupe que vous pouvez dissocier. Et donc dans ce groupe, vous avez deux formes. Celle qui était l'équivalent du contour, mais présente maintenant sous forme de forme, et l'ellipse d'origine. Alors qu'est-ce que vous avez ensuite sous l'outil largeur, l'outil déformation ou l'outil doigt? Vous maintenez le clic et vous pouvez déformer, déplacer votre objet vectoriel. Vous pouvez agir sur le diamètre de l'outil en en double-cliquant sur l'outil. Largeur, hauteur, intensité aussi, plus ou moins importante. Donc ça c'est l'outil. Hop, doigt ou déformation. Vous avez ensuite le tourbillon, ça crée un tourbillon qui va vers le centre de l'outil. Alors attention, ça génère beaucoup de vecteurs, au bout d'un moment ça peut devenir lourd à gérer pour la machine. L'outil contraction, vous voyez, ça se contracte vers le point, on peut même le faire plus vers l'intérieur. L'inverse, l'outil dilatation, hop, vous voyez, ça part vers l'extérieur de l'outil. Ensuite, hop, je reviens en arrière à chaque étape. L'outil feston, vous voyez, ça crée des pics vers l'intérieur de l'outil, du diamètre. Tac, tac, tac. Je vous dis juste rapidement ce que ça fait. Alors la cristallisation c'est pareil, mais c'est vers l'extérieur que ça génère ça et pas vers l'intérieur de l'outil, pas vers le centre de l'outil. Et les fronces, donc c'est pareil, sauf que vous voyez, ça fait des choses un peu aléatoires. Alors que dans un sens d'ailleurs, si vous voulez que ça se fasse verticalement et horizontalement, vous pouvez en double-cliquant sur l'outil. Vous voyez, option de fronce, il faut aussi mettre 100% horizontalement. Donc c'est des deux côtés que ça va se faire du coup. Bon voilà, c'était
C'est juste pour vous passer en revue ces quelques outils. Donc on se revoit très bientôt pour une nouvelle notion d'Illustrator.